Le thème de la parole s'intitule Serviteurs de Dieu et les membres de l'Assemblée, ne pas juger qui que soit, jeune ou vieux, respectant les choses de Dieu. Dans 1 Timothée 5, ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. C'est ça, c'est le respect de Dieu dans les assemblées. C'est pareil, exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté, c'est-à-dire sanctification. Honore les veuves qui sont véritables veuves. C'est une veuve a des enfants ou des petits-enfants qui apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille. C'est important. Dieu aime ces choses-là et rendre à leurs parents ce qui est en reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Celle qui est véritable veuve et qui est demeurée toute seule, met mon espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans la supplication et les prières. Mais celle qui vit dans le plaisir est morte, quoique vivante, déclare ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Quelqu'un n'a soin des siens et principalement de ceux de sa famille. Il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'est pas moins de 60 ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari. C'est important ça. Qu'elle soit appliquée à toute bonne œuvre, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonne œuvre. Jésus a fait ces choses-là. Jésus a lavé les pieds aux disciples par amour. Et nous devons faire pareil. Mais tout n'est pas correct. Parce qu'on ne le fait pas, ça, les églises, c'est fini. Ça s'est perdu. Jésus lavait les pieds aux disciples. Voilà, ayant élevé des enfants, exercer l'hospitalité, laver les pieds aux saints, ce qu'il a fait Jésus. Jésus, c'est le modèle, mais refuse les jeunes veuves. Car lorsque la volupté les détache de Christ, elles veulent se marier. Et ça, on ne peut pas se détacher de Christ. Il faut rester dans la prière et se rendre coupable en ce qu'elles violent leur premier engagement dans le mariage. Avec cela, étant oisifs, elles apprennent à aller de maison en maison. Et ce que beaucoup le font aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a des problèmes, c'est pour ça qu'il y a des divisions. Et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et instructantes, disent qu'il ne faut pas dire. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de méditer, de critiquer. Jamais, il faut éviter. Je parle ça à toute l'Église, même moi, tout le monde, car déjà, quelques-unes se sont détournées
pour suivre Satan inconsciemment, en croyant qu'il est dans la vérité. Si quelques infidèles, si quelques fidèles, hommes ou femmes, à des veuves qui les assistent et que l'Église, l'Assemblée, n'en soit point chargée afin qu'elles puissent assister, elles qui sont véritables veuves. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés, dignes d'un double bonheur, honneur, je veux dire, surtout ceux qui travaillent à la prédication de l'enseignement de Christ, car l'Écriture dit, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. On ne peut pas t'accuser. Un ancien ne peut pas t'accuser. Mais beaucoup trichent. Lorsque tu rouspètes parce que tu n'as pas été à l'église, ils emmènent un pasteur. Et c'est ça le danger, ce qui m'est arrivé à moi. Et j'avais rien fait de mal. J'étais malade, ma femme était malade, et on m'a accusé parce que j'avais rouspété un ancien. Je ne pouvais pas aller à l'église, mais on m'a condamné. Et le pasteur est venu chez moi dans la semaine, et c'était pas normal. Et le pasteur me dit, au lieu d'accuser ton frère, ta soeur, regarde la poutre que tu as dans ton œil. Et j'avais rien fait de mal. C'était simplement pour m'accuser, parce que j'avais tort, parce que j'ai pas écouté un ancien. Et des fois, les anciens, ils peuvent pas t'accuser. Il y en a des faux témoins, mais ils ne le font pas exprès. Ils sont énervés parce que tu ne vas pas à l'église. C'est pas grave. J'ai pardonné depuis longtemps. Ceux qui prêchent, reprends-les devant tous. Il ne faut pas avoir peur. Mais on n'ose pas le faire des fois, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Parce qu'il faut reprendre. Mais si un pasteur qui a dit des choses qui n'étaient pas de Dieu, il faut le reprendre. Pas en tout temps. Il faut être sûr, afin qu'il voie les choses plus claires. Ce n'est pas une condamnation. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. N'impose les mains à personne avec précipitation. Même un pasteur, on n'a pas le droit d'imposer les mains avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui, toi-même. Conserve-toi pur. Ne continue pas à boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac. Parce que le vin, c'est très bon pour l'estomac, il ne faut pas abuser. Donc le vin n'est pas interdit. Et de fréquentes indispositions. Voilà. D'un peu de vin à cause de ton estomac et de fréquentes indispositions. Les péchés de certains hommes sont manifestés même avant qu'on les juge, certains. Tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. Donc, tout tard, car une suite. De même, les bonnes œuvres se manifestent et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Parce que Dieu voit tout. Tu es dans l'église, tu es fidèle, et bien souvent, petit à petit, les choses vont se savoir. Il y en a qui sont détectés. Mais, oui, il y en a qu'on se moque d'eux, parce qu'ils vont pas à l'église, on leur fait des réflexions. Ah, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Si tu triches pas, si tu as la conscience tranquille, on peut avoir des épreuves. C'est normal, pour tout le monde. Je veux dire, celui qui n'est pas passé par là, par des épreuves, par des découragements, levez le doigt. Bon, c'est pas la peine de lever le doigt, tout le monde est passé par là. Mais moi, j'ai pris le Saint-Esprit. J'ai pris le Saint-Esprit afin de révéler ton amour, ta grâce, afin que l'Église soit sanctifiée. Mais c'est des choses à voir, des choses qui ne sont pas bonnes dans l'Église. Nul n'est parfait, mais Dieu deviendra parfait. Oui, je te prie, Saint-Esprit, de ne pas être découragé, que quand on va à l'église, qu'on ne soit pas lourd, découragé, peur d'être critiqué. Non, si on te critique, Dieu va les juger. Donc on n'a pas à s'inquiéter. Anciens
aux pasteurs, aux fidèles. Là, on parle de personnes. On marche selon Dieu. Voilà, le Dieu de sanctification et le Dieu de paix. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.